ce n'est pas ce qui nous arrive de mal qui nous blesse. Ce n'est pas ce qui nous arrive de mal qui nous blesse. C'est une réflexion que j'aimerais avoir avec toi aujourd'hui. Bonjour, c'est Belrix, je suis content de te retrouver. Merci de m'écouter. Écoutez mes délires des fois, écoutez mes conseils. J'espère que tu y trouves quelques informations intéressantes. Alors, si tu serais pas là, si tu n'y trouverais pas, en plus je me parle mal. Si c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, c'est Belrix, entrepreneur investisseur, je te fais part de mes réflexions. Alors, aujourd'hui, c'est un peu plus de développement personnel, mais je parle aussi quand il y a des sujets marketing, de vente, de prospection, c'est pas la même chose. Enfin, la prospection, c'est la vente, mais bon, voilà, l'état d'esprit, le mental de l'entrepreneur, de nutrition, je parle de temps en temps de nutrition, mais c'est rare, et des investissements locatifs. Donc, si ça t'intéresse, l'un de ces sujets, n'hésite pas, l'objectif c'est l'indépendance financière, c'est pour que tu puisses construire un système qui soit d'ordre locatif, un investissement locatif ou entreprise classique ou en ligne, qui te donne l'indépendance financière, pour que tu puisses jouir de la vie. Du coup, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Et si tu es un entrepreneur, c'est surtout pour toi ce blog, ce contenu. Alors, ma définition d'entrepreneur, alors abonne-toi, mais tu sais, tu n'as pas besoin d'être indépendant pour être entrepreneur. Tu peux être entrepreneur tout en étant salarié. Tu peux faire ça à côté ou à l'intérieur de ton entreprise. Tu peux être un entrepreneur pour tester des techniques de marketing, des techniques de vente, des techniques d'influence. Parce que la vente, c'est pas que chez le client. Des fois, tu dois vendre des projets en interne. Bref, on n'en est pas là. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet que j'ai pris du temps à comprendre, que je l'ai lu ça dernièrement, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous blesse. Alors, wow, quand j'ai lu ça, alors peut-être que j'ai mal traduit, j'ai pris du temps à regarder, parce que j'ai lu ça dans un livre en anglais, américain, et j'ai cru que j'avais mal compris. Premier abord, en plus je suis allé voir dans Google Trad pour essayer de comprendre, et c'était bien ça. L'auteur a voulu dire ça. C'est un auteur qui est décédé, alors je crois que c'est 7 habitudes pour, je sais plus, pour des personnes efficaces, et c'est un livre un peu métaphysique, hein, quand même. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Et j'ai pris du temps à comprendre. En fait, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous blesse, c'est la réponse qu'on fait à ce truc de mal, quand cela arrive, qui nous blesse. Alors je sais pas si tu me suis parce que, wow, c'est un peu métaphysique, voilà, c'est un peu. Mais si tu regardes bien, je vais te prendre un exemple parce que c'est ça qui m'a aidé à comprendre, c'est que, et c'est ça que j'ai compris, c'est ça qui m'a aidé à comprendre. Imagine, tu investis, tu fais ta première acquisition. Tu vois, je te dis franchement, c'est quand on apprend, c'est en crevant qu'on apprend. La première fois que j'ai eu un loyer impayé, ça m'a fait chier. J'ai eu mal. J'ai eu très mal. J'ai mal réagi. J'ai pété un câble. Et puis, ça m'a fait une expérience. Et j'ai appris de cette expérience. Et c'est la réponse qu'on apporte à ce qui nous arrive, c'est-à-dire le loyer impayé, à ce stimuli, j'ai le mot là. Stimuli, je sais pas si c'est le bon mot. L'événement, le stimuli, je sais pas parler. Voilà, t'as compris? C'est la réponse qui fait mal. Parce que un événement, loyer impayé, pour quelqu'un qui a 10, 20 appartements et puis un locataire qui ne paye pas ou qui oublie de payer son loyer, bah, franchement, le temps qu'il se rende compte, ça ne lui fait ni chaud ni froid, parce qu'il a de la trésorerie. Donc, le même événement n'a pas la même réponse. Il y en a un qui s'en fout, donc il l'a même pas vu. Il y en a un qui est malade. Même chose, je reste sur l'immobilier pour te faire essayer de comprendre. Imagine, et ça m'est arrivé déjà, je trouve mon appartement saccagé par un locataire en saisonnier. Première fois, ça te fait chier. Ça te dit, putain, le travail. Et mec, il s'était amusé. Mais au bout d'un moment, tu te dis, bah, je récupère la caution, en plus, voilà. Et tu relativises. Et la prochaine fois que ça arrive, tu le vis moins. Ça te fait toujours chier, mais tu le vis mieux. Même événement. Pas la même réponse. Là, un jour, t'as mal, ou là, t'as pas mal. Qu'est-ce que je vais te dire? Oui,
Je te donne des exemples pour me faire comprendre là où je veux en venir, parce que c'est pas si con que ça. Ça peut paraître perché, ça peut paraître déliant, mais c'est pas si déliant que ça. C'est pour te montrer que c'est ta perception de l'événement qui fait tout. Tout est perception, la réalité. Tu as un boulot. Imagine, 2 caissières. Alors, je prends un truc, voilà. Il y a une caissière, elle a le sourire. Quand tu passes à sa caisse, elle est contente. Elle est, ah oui, c'est bonjour. Les gens papotent avec elle, lui font des sourires, lui remettent dessus. Et ça se passe bien pour elle. Donc du coup, elle a de bons retours, les clients sont contents, et pourtant, et t'as une caissière B. Oh, je vais prendre une caissière. Léa est contente, elle va au boulot, elle le vit bien, elle dit, oh, j'aime bien faire ça. Pourtant, je vais trouver un prénom, Solène, voilà. Solène, elle le vit mal. Elle le vit mal. Pour elle, aller au boulot, c'est chiant. C'est pas sa vocation de passer les articles toute la journée, bip, 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 c'est débile. En plus, elle a des horaires de merde, tout ça. Alors que j'avais pris Léa, elle est contente. Elle le vit bien. Pourtant, c'est le même événement. Du coup, vu qu'elle fait la gueule, les gens sont pas aimables avec elle. Les gens, vu qu'elle fait la tronche. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Alors, il y a certaines, quand je vais à Carrefour, par exemple, il y a certaines caisses que j'évite. Tu vois que la dame est grise. Elle est là, mais c'est pas... Pourtant, cette dame-là, j'aurais aimé lui dire, mais mamie, tu dois faire tes 8 heures à la caisse. Donc autant que 8 heures passent le plus agréablement possible. Donc pourquoi? Et souvent, cette caissière, je vais à la caissière d'à côté qui fait un large sourire, qui est aimable, mais cette caissière-là, elle a des réflexions désagréables de clients. Parce que elle fait la gueule, donc elle répond, oui, mettez... Elle répond, mais on a l'impression qu'elle agresse la personne, donc la personne est susceptible, surtout qu'il y a des gens susceptibles. Moi, je réponds pas, je m'en fous, je dis, bon, elle a un problème parce que tu essaies de te mettre à la place de la personne. Ça dépend si je suis bien lumineux et je sors du sport, quoi. Mais si je suis dans ma... Tu vois, ça dépend de l'état émotionnel où tu es. Et cette personne-là se fait agresser beaucoup plus souvent, parce qu'elle agresse les gens, même si elle s'en rend pas compte. Donc, c'est la réponse qu'elle a. C'est la réponse qu'elle a qui fait qu'elle le vit encore plus mal. Alors, cet exemple, et ça marche partout pareil. Partout pareil. Donc, c'est pas l'événement, le stimuli. Voilà, j'ai retrouvé le stimuli. Ça, c'était en bio quand j'apprenais le bac. Alors, c'est loin, hein. Ça fait quand même 20 ans que j'ai passé mon bac. Puis, ouais, 20 ans, quoi. 20 ans, et tu te rends compte, 20 ans, et tu te dis, oui, c'est le stimuli. C'est pas le stimuli qui fait la douleur. C'est la réponse, la réaction que tu as à ce stimuli qui fait la douleur, qui génère la douleur. Donc voilà. Et c'est ça que je veux penser. Quand tu as une douleur, et c'est ça que je donnais, je te donne un conseil que j'ai appliqué en coaching. Donc cette personne m'a payé 297 €, ben je le donne. Bon, ces 297 €, c'est pas que ce conseil que je lui donnais. Mais moi, ce que je te dis, c'est que la douleur, mais je l'ai déjà donné, la douleur, c'est un signal. La douleur, c'est un signal où il faut que tu réagisses. Donc, au lieu de te positionner en victime, te dire que tu n'as pas de chance, essaie de voir pourquoi tu ressens ça. Et c'est quoi est-ce que cette douleur, c'est une conséquence ou c'est... Et souvent, la douleur, c'est une conséquence d'ailleurs. Et quelle est la cause de cette douleur? Et comment traiter définitivement cette douleur? Pas mettre des patchs, des pansements sur cette douleur. Traiter la cause pour que tu n'aies plus cette douleur. Voilà. Et donc, ça, c'est en fonction de ça. C'est parce que tu te rends compte que c'est pas ce qui t'arrive, cette douleur, qui fait mal. C'est la réponse que tu as quand cela arrive. Cette frustration, par exemple, tu as une frustration. Je sais pas si tu vois, mais c'est tellement puissant si tu comprends ça, parce que ça a tellement changé tellement de choses chez moi. Et tu apprends à aimer de la douleur. Alors, je suis pas maso, mais tu apprends à... Par exemple, en sport, c'est comme ça. Si tu fais du sport, par exemple, tu fais du cross-training, et tu ne sens pas que tu vas à fond, si tu rentres dans ta zone de confort, c'est pour ça qu'on change les exercices régulièrement, c'est que tu commences à rentrer dans ton muscle, commence à s'habituer, et tu ne progresseras pas. Donc,
Au lieu de te concentrer sur la douleur, surtout quand on va dans les trucs assez physiques, au lieu de te concentrer sur la douleur, c'est ton mental qui va prendre le relais et te dit c'est quoi la réaction à la douleur. Si je considère que cette réaction à la douleur, ça brûle et c'est bon, enfin ça veut dire que je progresse, tu vas vouloir te dépasser. Tu dis voilà, ça me fait mal et je focalise sur cette douleur, tu vas lâcher le truc. Voilà, donc je peux épiloguer. Si ça t'intéresse, je te mettrai mes formations un peu plus pas spirituelles, c'est pas spirituel, mais un peu plus développement personnel. C'est-à-dire l'énergie, booster sa vie grâce à ses émotions, et puis maximiser ses résultats grâce à ses énergies. Alors, je sais pas à peu près le titre, mais tu verras, c'est 2 formations que tu vas retrouver aussi dans le club privé, donc je mettrai le lien pour t'inscrire au club privé. Voilà, c'est un club où on se retrouve entre personnes qui veulent avoir le même résultat, l'indépendance financière. Profiter de la vie, construire des systèmes pour que tu puisses profiter de la vie, tout simplement. Ne pas être esclave d'un boulot. Dernièrement, j'ai appris que mes anciens collègues avaient eu une super prime. Mais j'en connais tellement qui sont partis en dépression, en burn-out. Est-ce que ça valait le coup? Ils ont une souffrance que j'ai pas. Je dis pas que tout était rose tout le temps, mais au moins, je suis sûr que je suis plus heureux qu'eux. La preuve, je me permets de faire des contenus pour t'alimenter, pour te faire part de mes états d'âme. Voilà, donc je te laisse, et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.